Djebel Barkal a longtemps été un point de repère sur la route longeant le fleuve légendaire. Mais cette montagne est bien plus qu'une simple borne kilométrique pour les Koushites et les Égyptiens. Le mysticisme de Djebel Barkal vient de ce piton rocheux, séparé de la montagne et s'élevant à près de 76 mètres vers les cieux. Pour les Koushites, la forme phallique de ce pilier est un symbole de création et de fertilité. D'après l'archéologue Tim Kendall, cette tour de grès avait plusieurs significations pour les Égyptiens. Cette montagne avait une résonance particulière pour les anciens Égyptiens, en raison de son immense flèche sur sa face sud. Pour eux, il y avait une dimension religieuse évidente. Certains y voyaient un cobra dressé. D'autres, le roi Osiris, le premier roi mythique de l'Égypte antique. Le cobra est un élément essentiel. Dans la mythologie égyptienne, les cobras entretiennent un lien puissant avec la royauté. Les déesses prennent la forme d'un cobra afin de protéger les rois. C'est la raison pour laquelle ces serpents ornent la couronne des pharaons, à commencer par celle de Toutankhamon. Selon Tim, c'est sûrement un prêtre de haut rang accompagnant les armées qui a établi le lien entre cobra et royauté. Les Égyptiens décrètent que le site de Djebel Barkal est le berceau du roi des dieux, Amon. Une raison de plus pour le pharaon Thoutmôsis Ier d'annexer le territoire couchite. Pour le roi, c'était la confirmation qu'il était le souverain désigné de la région. C'était le berceau du dieu primitif, à l'origine de la royauté. En tant que descendant de cette royauté, il avait le droit de régner sur Kouch.